bon, il va. Alors les amis, dans Parachat Korach, c'est très important cette paracha. Vous savez pourquoi? Elle est d'actualité, elle est enregistrée. Ah ouais, pourquoi? Il y a la marque Loquette en Israël? Quelqu'un qui veut prendre des postes. Quelqu'un qui veut, tu dis, il y a quelqu'un qui veut vendre la Torah, ouais, pour être au numéro 1. Ouais, ça a l'air d'être comme ça, tu as raison. Le calife à la fois, il était quand même quelqu'un de... C'est ça. Alors tu dis, la question qu'on peut poser aujourd'hui, peut-être va être débattue dans beaucoup de synagogues, est-ce que Korach et Bennett sont de la même famille? C'est la grande question. Est-ce que c'est la même Avera? C'est ce qu'on se demande des fois. Il y a eu le trou dans le parking de Sharet Tzedek. Première discussion dans les synagogues. Deuxième discussion, c'est Bennett et Korach. Et troisième discussion, Lieberman et Lapid. Ce ne serait pas Datan et Aviram? Il ressemble, Et les Arabes derrière, c'est Amalek qui attend qu'on fasse des bêtises. Ouais. Top, allez, Altif Tarpe la Satan, ça racole, c'est possible. Il reste 2 jours. Qu'est-ce que je te dise? Moi, mon petit mot sur la question, j'ai un petit mot sur la question, pas politique, parce que je pense qu'on ne connaît rien en politique, ça dépend quel journal tu lis, alors tu auras des opinions, mais on n'y connaît rien. Juste, comme tu as dit, et je suis entièrement d'accord avec toi, c'est Hachem qui décide. Alors même que c'est Hachem qui décide qu'on soit encore en galoute, c'est pour ça qu'on pleure le Tchabéa, c'est pas qu'on doit se réjouir quand Hachem décide. Il y a le mec, Akol Letova, Nachon, Akol Letova, mais on jeûne à Tchabéa. Nachon, Akol Letova, mais on jeûne à Tchabéa. Akol et Tova m'ont pris tous les jours pour la Géoula. Akol et Tova, c'est pas maintenant, hein, ouais. Au lieu de baisser les bras se lèvent. Ouais. Non, c'est pas uniquement tout se passe. Non, c'est je sens que j'ai fait d'Avérote. Si maintenant arrive à une situation où tous les statu quo étaient respectés, même par les gauchistes, ouais, depuis la création de cet État, qui a tenu Bénès. Notre État a tenu Bénès. Pourquoi? Parce qu'il y avait des choses. Parce qu'il y a du Bennett, non? Ouais. Ah, ouais. Attention. Bénès. Bénès. Moi, j'aurais dit plutôt Benetton, tu vois. Sur la photo de Benetton, il y a un arabe, il y a un blanc, un gauchiste, un mec de droite. Okay. Si, c'est enregistré. Naftali. D'ailleurs, on ne s'appelle plus Oleg Naftali maintenant. Ah non, on a arrêté. On a arrêté. T'entends ou pas, Moshe, quand on voit une histoire pareille, ouais, si ça passe et qu'ils arrivent à tenir longtemps, on ne sait pas comment il va tenir ce gouvernement. Honnêtement, on ne sait pas. Je pense qu'ils vont juste faire un gouvernement pour faire une loi pour bloquer Bibi qui ne puisse pas revenir, j'ai l'impression. J'ai l'impression que c'est ça qu'ils vont faire parce que je ne vois pas comment ils vont tenir. Parce que même si Bennett s'est vendu, ouais, mais bon, Guidon Sarr, il commence sa petite expérience politique. Pour moi, Guidon Sarr, il est plus coupable que Bennett. Oui, il commence sa petite. Il aurait pu rentrer au gouvernement que Bennett avait accepté. Bon, qu'est-ce que je te dis? Hachem, n'oublions pas, Hachem, il dirige l'esprit des gouvernements. Justement, est-ce qu'il faut prier pour que Bennett, dans sa tête, il fasse tchouva ou il change? Non, il faut faire tchouva dans notre tête. La tchouva qu'on va faire, écoutez bien, si maintenant on arrive ici à assister à une scène, ouais, à un livre, un roman que personne n'aurait pu écrire, d'accord? Personne n'aurait pu écrire une histoire pareille. Ouais? Personne n'aurait pu écrire une histoire pareille. On sait très bien qu'il y a du kavod, on sait très bien qu'il y a de ci, mais à un tel point, ouais, à un niveau de pourriture, on n'aurait pas imaginé. Il s'oppose à tous ces rabbinim, tout ce que tu veux. Et Aed Shaket qui s'est battue pour enlever les gauchistes du Bagat, maintenant elle travaille avec eux. C'est un truc de ouf, quoi. C'est un truc complètement improbable. Mais n'oublions pas, c'est Hachem qui les rend fous. C'est Hachem qui leur met dans la tête ça. C'est-à-dire, maintenant, le Ham Israël. Comment ils peuvent changer? Comment? S'il leur met ça, comment ils peuvent changer? Peut-être qu'Hachem, il va voir notre chouva, il va changer au dernier moment. Tout est... Ah oui, les gouvernants, il y a écrit que les gouvernants n'ont pas de libre arbitre. C'est Hachem qui dirige, d'accord? Donc maintenant, si maintenant on a des mérites, alors Pitom, tu peux avoir un gauchiste qui va avoir une politique, ouais, pro-religieuse. Le même gauchiste qui a le mérite, il va plutôt faire tchouva quand il va arriver à recevoir les bras. Tout est possible. Ou tu peux voir Sharon, ouais,
qui vient maintenant rendre Gaza alors que c'était le symbole anti-arabe, anti-truc, etc. Tu peux mettre au pouvoir un mec de droite et qui finit gauchiste parce qu'Hachem il en a décidé comme ça. El Malasot. C'est Hachem qui nous gouverne, surtout en Israël. Si chez les Goïms on dit ça en Israël, est-ce qu'il n'y a pas le zoom sur Israël? Ouais, barour que c'est Hachem qui nous gouverne. C'est pas juste qu'Hachem nous gouverne. Donc c'est barour qu'on est énervé contre l'un, contre l'autre, et chacun, on s'envoie chacun la balle. Et si Bibi avait accepté que le Likoud rentre sans lui, et si ça, et c'est la faute de Smotrich, c'est la faute de Chasse, et chacun il va envoyer du Lachonara, là c'est vraiment parachat Lachonara. C'est chacun il envoie du Lachonara sur l'autre, c'est une catastrophe. C'est une sinatrinam comme on a déjà vu. Comme on a déjà vu. Il y a toujours de la tsina, mais tellement maintenant public, tellement médiatisé, c'est à vomir. À vomir. Ah ben le malasot, on est mieux nous. Toujours quand je permets de critiquer les autres, est-ce que nous on est mieux? On a parlé de la femme. Est-ce qu'avec la femme ça se passe bien? On parle du shalom dans la mitra. Est-ce qu'avec la femme ça se passe bien? Est-ce qu'avec les cousins ça se passe bien? Quand il y a une bar mitzvah, un mariage, est-ce que tout roule? Ou bien c'est non, mais lui pourquoi? Il a eu le cadeau, j'ai donné ci, il a donné ça, il n'est pas venu, je suis venu, nani, nanan. Alors j'y vais, je fais la gueule, c'est pas bien non plus. Ah ouais. On m'a fait ça au dernier mariage. Il est venu pour que quand je lui dise bonjour, il ne me réponde pas. Il est venu regretter pour ça. Voilà, c'est Comme ça, un peu ça. Moi aussi, j'étais contrarié aussi, un truc comme ça, cette semaine. de quoi? Il est venu regretter pour ça? Une histoire pareille de. C'est bizarre. Un truc comme ça, une contrariété. Voilà. Donc, Bezrat Hashem. J'ai pas arrêté de déchirer. Maintenant, c'est sûr, moi personnellement, j'ai des idées sur si maintenant les gauchistes, parce qu'il n'y a pas de droite qui monte au pouvoir, c'est les gauchistes, c'est que des vendus gauchistes. La droite est là. Ils ont tout vendu, ils n'ont rien gardé, les mecs de droite. Il n'y a plus rien de droite. J'ai vu ce qu'ils ont signé, il n'y a plus rien de droite. Parce que c'est pas une association entre la droite et la gauche. Ils ont vendu pour obtenir le gouvernement. Mais il n'y a rien de droite là-bas. Les Arabes, les gauchistes, on n'entend que les exigences qui ne sont pas de droite. Mais bon, le méchané. Donc si ça passe, ça a l'air, hein. C'est pas rêvé. Non, ça a l'air. C'est-à-dire. Il y a une fois, Pérez était élu le soir, le matin, il était là. T'as raison, ça a l'air. D'accord, il ne faut pas non plus être mystique, ça a l'air. Alors réfléchissons pourquoi Hachem il fera un truc pareil. On n'est pas prophète. On est Gavlo Racham et Navi. Mais en général, quand maintenant le Ham Israël il est face à des interdictions de faire Shabbat, des interdictions, parce que quand on te permet de transgresser Shabbat, il y a des mecs qui vont bosser, ils vont mettre le Shabbat. C'est un problème. On s'en fout du mec à Tel Aviv qui est Chiloni. On s'en fout pas, mais on est dans un pays Chiloni, on ne peut pas forcer les gens. Tu comprends pas, Léon? On ne peut pas forcer les gens. Écoutez. Donc Mais le mec qui bosse et qu'ils ont décidé maintenant de faire aussi des heures qu'on finit tard vendredi ou qu'on commence à monter Shabbat, il doit venir en voiture comme il peut, etc. Dès que ça devient maintenant légal de travailler Shabbat, il y a plein de gens qui étaient chômeurs Shabbat qui ne vont plus être Shabbat. Le problème, il est là, ouais. Qu'on est dans un pays juif où ça va être difficile d'être chômeur Shabbat. Le problème, il est là. Quand maintenant on arrive à un truc pareil, ouais. Alors, je ne parle même pas des mariages homosexuels, tout ça, etc. Bon, ça concerne les homosexuels. Mais il y a des gens qui sont chômeurs Shabbat et ça va être pour une épreuve d'être chômeur Shabbat. C'est difficile de trouver il était le mec payé à 40, 45 shekels, c'est Baruch Hashem. Il a une avancée dans la société. Au début, il a commencé à 30, maintenant il est à 45, 50. Il dit, c'est comme ça, maintenant les nouvelles données. Qu'est-ce que tu fais? Il va recommencer à 29 shekels, virgule, je sais pas quoi, avec sa famille, ses enfants. Qu'est-ce qu'il fasse? Alors, c'est pas un grand religieux non plus, mais c'est important pour lui Shabbat. Il ne voulait pas que ses parents se retournent dans sa tombe ou Y. Donc ça fait de la peine qu'en Israël, il y ait ce type d'épreuve. Mais quand ça arrive, quelque part, les xérotes de Hanouka, qui ont emmené la réaction des Hashmonaïm, des ultra-orthodoxes, c'est venu par un ramollissement. C'est-à-dire. Quand Hachem nous enlève, il y a marqué Srar mitzvah, ouais, mitzvah. Comment Hachem nous récompense quand on fait des mitzvot, de nous empêcher de faire des mitzvot. Et comment maintenant on est puni quand on fait Navera, c'est même la mitzvah qu'on faisait, on ne peut plus la faire. On a une facilité d'accomplir Torah et mitzvot en Eretz Israël, Baruch Hashem. Malgré qu'il y a des gauchistes, malgré qu'il y a un statu quo, etc. Mais au début, c'est vrai qu'en 48, ce n'était pas facile. Ouais. Mais petit à petit, Baruch Hashem, le Nefesh HaYehudi global, il a repris surface, il a écrasé cet esprit gauchiste, communiste, débile. Et petit à petit, accomplir Torah et mitzvot en Israël, c'est facile, Baruch Hashem. C'est facile. Et qu'est-ce qu'on en a fait? Est-ce qu'on en a vraiment profité? C'est la question. Est-ce qu'on en a vraiment profité? Il y a des cours où tu veux, ouais. Il y a des synagogues où tu veux, il y a tout ce que tu veux. Et est-ce que vraiment on en profite?
Il y a des mikvés partout. Il y a des Baruch Hashem. Ouais. Il y a des possibilités d'apprendre le Lachon Hara, de travailler sur ses midot, d'apprendre ci, d'apprendre ça. Est-ce que vraiment on progresse? Est-ce que vraiment... Alors, petit à petit, on voit globalement, ouais, c'est vrai qu'il y a des gens qui font tchouva, mais globalement, le monde religieux, il se ramollit un petit peu. Il y a de plus en plus de matérialisme. Ouais. Avant, je me rappelais, à Mnebrak, ouais, les maisons, c'était très simple, quoi. Très simple. Et quand tu avais un petit peu des trucs un peu... Tu avais honte, quoi. Parce que personne... Même les gens qui avaient de l'argent, ils vivaient simplement. Ils vivaient simplement, non, faut... Maintenant, tu vois, tu vois par la fenêtre, et les lustres, et les trucs, non, c'est pas que c'est assourd, al pied à l'ara. Il n'y a rien d'assourd. On n'est pas ici des moines bénédictins qui disent non, il faut vivre dans la chasteté et se flageoler le matin. Non. Mais dès que tu mets la tête dans la matérialité, ton appart, il doit être nickel et qu'il y a une concurrence, etc. Ta tête, elle est dans l'appart. Elle m'a la saute. Elle m'a la saute. Donc les enfants, ils veulent monter sur le divan. Non, non, c'était plus une maison. Pour avoir des petits-enfants, c'est pas une maison luxueuse. Non. C'est une maison simple. Tu auras marié tes enfants. Dans le cas, si tu n'as pas d'enfants, mais si tu as des enfants, le problème, c'est qu'ils vont avoir aussi des enfants. Alors tu veux crier qu'ils ne montent pas sur le divan, qu'ils ne salissent pas les murs. Alors dès que tu as la tête dans l'appart, tu n'as plus la tête dans d'autres choses, dans le chinour, dans les midot, dans les trucs. Non, non, ça prend la tête. Moi, j'ai dû faire dernièrement, j'ai dû déménager, faire un chipousse, parce que c'était un appartement, c'était un sous-marin. Ouais. Mais tu as la tête dans ça, elle m'a la sorte. Et bon, Rachem, il y a eu plein de fâchelottes, plein de trucs qui n'ont pas marché, qui ont été cassés, etc. Si je suis content comme ça, c'est pas mouchlam. Parce que quand tu as quelque chose de mouchlam, après, tu as une régression. Une pression pour maintenir. Là, il n'y a pas de régression depuis le début, il y a des problèmes. Ouais. Pendant 6 mois, je n'ai pas utilisé ma salle de bain parce qu'il y a un problème de fuite, de trucs. J'ai des problèmes depuis le début. Mina Shamaim, Baruch Hashem, dans tous les domaines, j'ai eu des problèmes. Dans tous les domaines. Il n'y a pas eu un truc où je n'ai pas eu de problème. Donc, comme ça, maintenant qu'il n'y a plus de problème, mais qu'il y a juste des tâches d'humilité à droite à gauche, des trucs, etc., ouais, c'est bon, on n'a pas la tête dans ça. Hachem nous a sauvés de mettre notre tête dans une shlemout matérielle. Un homme, il a besoin de shlemout. Quelqu'un qui cherche la shlemout matérielle, shlemout, c'est être shalem, une perfection matérielle, c'est qu'il n'a pas la perfection spirituelle. Donc, on a besoin de perfection dans quelque chose. Les Grecs qui ne voulaient pas la perfection morale, ils ont cherché la perfection artistique, esthétique, parce qu'on a besoin de perfection quelque part, dans quelque chose. On a besoin de perfection. On a besoin. Quelqu'un maintenant qui a une perfection morale, ça ne veut pas dire qu'il va vivre débraillé dans un taudis, etc. Il va faire ce qu'il doit faire, mais il n'a pas sa tête dedans. Mettre sa tête dans quelque chose, il y a un prix. Quand on fait des travaux, on fait des trucs, combien on continue à s'occuper des enfants, combien on est à l'écoute de leurs besoins, de leurs difficultés à l'école, avec leurs armes. Non, attends une seconde, on va changer le cadrage, il n'est pas bien, et je retourne, et je cours, et je ci, et je ça. Ça devient une avodazara. Moi, le calage qu'on a choisi pour la maison, il n'a pas envoyé la bonne couleur. Vous ne l'avez pas attaqué en plus. Non, Rachel, il est encore plus beau qu'avant. Ah. J'imagine. C'est Hachem qui a choisi. Hachem choisit mieux que moi quand même. Vous avez dédommagé? Non, pourquoi? Ça serait dommage. C'est une erreur. Moi, et quoi, je fais pas d'erreur, moi. Si Hachem à chaque fois il me fait payer toutes mes erreurs, purée, je serais plus là pour vous parler. Attends. Celui qui est minadine avec les autres, t'inquiète pas. Hein. Il a décidé c'est qui son Dieu. Est-ce que c'est le Elohim ou le Kevavke? S'il est négligent dans son travail, il faut bien. Mais ça arrive, l'erreur est humaine, mon ami, ça arrive. Il n'y a que les gens qui font rien. Quand tu auras travaillé dans le domaine du bâtiment, tu verras qu'en étant sérieux, tu feras des erreurs toi aussi. Quand tu travailles dans le domaine de l'électricité, tu verras que tu ne seras pas toujours au courant. Quand tu travailles dans la plomberie, tu verras que tu n'auras pas toujours les bons tuyaux. Quand tu travailleras dans la finance, eh ben, tu boiras des milkshakes toute la journée. Chacun avec ses difficultés, chacun avec ses problèmes. 4 à la suite. Elle a accepté, elle a été mévatérette, elle était embêtée parce qu'on avait acheté un divan à l'avance. Elle a dit avant qu'on achète un appartement, viens on achète un divan, parce que je sais qu'après il n'y aura plus d'argent, on va pas acheter le divan. Donc on avait déjà le divan, et on a choisi le carrelage avec le divan, et ça n'allait plus ensemble. Et je te garantis que tous les divans avec tous les carrelages. Non, mais il y avait une idée, le divan avec le carrelage. Mais bon, Rachel. Non, mais attends, je l'ai pas trouvé à la Samaritaine. Hein. C'est une faute de goût. Ma femme. Ça fait une faute de goût. C'est un super remarque, je vous conseille. C'est pas bien, parce que moi, je l'aurais trouvé tout bien, je comprends complètement. Ouais, les femmes, elles sont plus à cheval sur ça.
Mais quand elle voit le mari qui est mévataire dans les choses qui sont importantes pour lui, ça lui donne des forces d'être mévataire dans les choses qui sont importantes pour elle. Bon, si vous continuez, je vous sépare les deux au fond. Là. C'est enregistré. Très bien. Donc voilà. Donc, tout ce qui arrive, c'est pour le bien. C'est quoi, c'est pour le bien? C'est pour le bien, Bennett? Oui, ça nous fait faire tchouva. Parce que quand il y a un ramollissement de la religion chez nous, alors il y a les Grecs qui nous interdisent de faire Torah et Mitzvot. Et ça entraîne quoi, hein? Un retour à l'ultra-orthodoxie, les Hashmonaïm, les intégristes. On doit apprendre à se redéfinir par rapport à la religion. Ouais. Ils ont voulu faire une loi. Tu te rappelles l'histoire? T'as entendu l'histoire très sympa. Ils ont voulu faire une loi de faire un knas des Chabad qui posaient les tefilines et tout. T'as entendu l'histoire? Très sympa cette histoire. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'était, je ne sais plus, une meuf de Méret, je ne sais plus comment elle s'appelle, ça là. Je sais pas, je m'en fous. Et. Hein? C'est une loi qui est depuis longtemps en fait. Ah ouais? Et ils ont voulu l'appliquer. Et s'entraîner qu'il y a plein de Chiloni dans les écoles, ils n'ont pas aimé cette kfia chilonite, ils ont décidé à mettre des tefilines, les Chilonim eux-mêmes, ouais, de faire mettre des tefilines. Et ils ont dit à cette Knesset, on devrait te faire le knas, parce que regarde, tu as dit on fait un knas aux gens qui poussent les gens à mettre des tefilines. Regarde combien de gens que tu as poussé à mettre des tefilines. Tu vois combien tu vas payer de millions de shekels. Son mari avait une Donc, le problème, c'est comme ça. Plus il y a de religion, plus on a envie d'en enlever. Plus on interdit la religion, plus on voit ce qu'on a perdu. On a voulu, il y a eu un moment comme ça de gauchisme. On dit ça va, les Arabes quand même, il faut aller dans leur sens. On a rendu Gush Katif, on est devenu encore plus de droite qu'avant. Plus tu vas à gauche, plus tu reviens à droite. Plus tu t'opposes à la Torah. Plus... Donc là, il y avait un éloignement, lancinant comme ça. Une mort lente, silencieuse. Un matérialiste dans la Torah. Bon, ça, j'ai mon doigt humide, j'ai mon truc. Mais trop boulot taureau. Tranquillos. On s'éloigne des midot, on s'éloigne de l'Eirat Shamaim, mais on a choisi une kippa, on a choisi un shur. Et ça va, et ma vie, ça va, t'inquiète. On n'a plus tellement d'idéal, plus tellement de sheifot, plus tellement de trucs. Quand on doit se battre pour le Shabbat, on doit se battre pour la Torah, on doit se battre pour le mariage, que ce soit pas avec des homos, quand on doit se battre pour le mikvé, on doit se battre pour ci, etc. On doit c'est plus Ariederi et Litzman et trucs qui se... Moi aussi, je dois m'investir. Moi aussi, je dois m'investir dans la Torah et les mitzvot. Ça commence chez moi à la maison. Ça commence dans le choix des écoles pour mes enfants. Ça commence pour toutes les choses que je vais faire ou ce que je ne vais pas faire dans les baramot de ma vie, etc. Il y a un combat à faire. Quand maintenant Hachem, il nous met sur la tête des Haman qui nous empêchent de faire Torah et mitzvot, ouais, ou des Grecs, ou des je sais pas quoi, c'est quelque part, Hachem, il a des taranotes. Tu avais la possibilité, tu ne l'as pas fait. Tu avais la possibilité de faire mieux, tu ne l'as pas fait. Donc on s'en fout de Bennett et tout ça, ça ne nous intéresse pas, tout ça. On n'est pas là pour le juger. On imagine maintenant comment il va être jugé, mais ça ne nous intéresse même pas. On souhaite du mal à personne. On souhaite du mal à personne. Fais chouva, on va repartir. Mais est-ce que moi j'ai fait chouva? Je demande à lui de faire chouva. Mais est-ce que moi j'ai fait chouva? On veut que Bennett fasse chouva, on veut que Guidon fasse chouva. Mais est-ce que moi j'ai fait chouva vraiment? Est-ce que le jour où j'ai fait chouva, je suis sorti du monde Riloni pour entrer dans le monde de la religion, avec tout cet engouement, avec tout cet idéalisme, est-ce que je suis encore dans cette dynamique d'idéalisme que j'avais le premier jour? Oh non, ça, je suis trouvé mon petit coin, mon petit truc, mes petits compromis, mes petits trucs. C'est ça qu'on doit se regarder. On n'arrive pas à comprendre comment un mec avec une kippa vivait avec autant de compromis. Est-ce que moi, j'ai pas des compromis aussi? Donc, ça ne sert à rien de chercher des têtes à couper. Parce qu'on est la première, pas à couper, mais une petite coupe de cheveux gentille. Pas couper la tête, couper les cheveux. T'es un peu trop épi. Coupe un peu tes cheveux. Ça pousse un peu tout seul. Et Sarah, c'est les cheveux. Ça pousse un peu trop, les cheveux, là. Allez, remets. Faut pas trop couper non plus. La Torah nous interdit de trop couper non plus. Au moins laisser 2 mm. Ici. Bien sûr. Mal à ça. Pas trop couper. Sinon, on devient moine. Mais il faut couper quand même. Un équilibre. Donc voilà, donc ça nous ferait beaucoup de peine que ce gouvernement il se mette en place, mais n'oublions pas que le Honesh, il est avant tout contre les religieux. C'est un gouvernement qui punit les religieux. Et si, et quoi, Hachem il est dans le coup? Bien sûr qu'il est dans le coup. Donc c'est Hachem qui nous punit. Personne d'autre qu'Hachem. Il a mis dans la tête de Bennett et les autres une folie qu'on ne peut pas comprendre. D'accord? C'est vrai que c'est des mecs pleins de cavotes, c'est pas des mecs avec beaucoup d'idéal religieux. Il n'a jamais montré qu'il était très religieux, tout ça.
Très bien, mais il a montré quand même qu'il était nationaliste. C'est ça qu'on ne comprend pas. Il y a des Dati Leumi qui sont plus Leumi que Dati. Mais même Leumi, non. Alors qu'est-ce qui reste? Alors t'es quoi alors? T'es rien? Hein? Premier ministre. Alors on peut maintenant avoir des questions sur le personnage. Mais c'est Hachem qui l'a rendu fou. Hachem lui aurait pu lui faire une petite nuit comme ça, il voit le Guéhinnom, etc. Le matin, il dit à sa femme, on laisse tomber, etc. Hachem, il peut le calmer, le mec. Hein, il croit en Dieu un peu, je pense, quand même. Je pense. Ouais. Donc un petit cauchemar comme ça, bien placé comme il faut, là où ça fait mal, et c'est réglé. La veille de la discussion où il devait décider, pas après qu'il a décidé, après c'est fini. Déjà, il faut avec la couronne, c'est fini, tu ne peux plus rien faire. Il faut avec la couronne et le sceptre, c'est fini maintenant, tu ne peux plus le refroidir. Mais avant, maintenant qu'on lui proposait tout ça, Hachem, il aurait pu faire en sorte qu'il, même pas, il rentre dans une star pareille. Bien sûr que c'est dans la main d'Hachem tout ça. Bien sûr que c'est une punition d'Hachem, n'oublions pas. Donc, Bémet, s'il passe ce gouvernement, on aura du 17 Tammuz au 9 Av, de quoi réfléchir. De quoi réfléchir sur le Khorban, sur la Galoute. Ouais. Penser, non, Eretz Israël, c'est la Géoula, ces trucs, etc. Qu'est-ce qu'on va avoir des Arabes au gouvernement islamiste? C'est ça la Géoula? C'est ça l'indépendance? On se croirait en démocratie. On n'est même pas en démocratie. On n'a ni Atzmaout, ni démocratie. Un mec qui a 6 mandats, qui est Premier ministre, elle est où la démocratie? Elle est où l'indépendance? Mamash Hachem nous montre qu'on est vraiment galoute, quoi. Manichar, qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste? Tu comprends que les Arabes, ils détruisent tous les trucs archéologiques sous le Kotel et qu'on n'arrive pas à faire quelque chose contre ça. Tu arrives à comprendre un truc pareil? Tu crois qu'en France, ça aurait pu se passer un truc pareil, qu'il y ait des trucs archéologiques, que n'importe qui puisse faire? Comment ça fait des années qu'ils détruisent toutes les restes du Beth Amikdash, ouais, les vestiges, et qu'on n'arrive pas à arrêter un truc pareil? C'est possible que dans notre pays, on n'arrive pas à arrêter un truc pareil? Elle est où la Tzmaout? On est à Tzmaïm? On arrive mieux à arrêter une destruction de cimetière en route Saaretz que sous le Kotel? C'est un truc de fou. Quoi? On peut même pas défiler avec nos drapeaux dans la rue. Voilà. T'es un meurtrier. En France, de passer avec un drapeau, ça fait nationaliste ou péniste. En Israël aussi, avec le drapeau israélien, ça fait nationaliste fasciste. On est devenu fasciste quand on a un drapeau israélien. Voilà. Quoi? Le drapeau français en France. C'est quoi? Algérie, maintenant, ils mettent le drapeau Ça, c'est algérien. autorisé. Ça, c'est autorisé. En France. Le drapeau d'Alger, c'est Le drapeau français en France, bonjour. Mais algérien, ça passe. Tunisien aussi. Les amis, on va pas parler tout le cours de ça, mais c'est vrai que c'est un sujet d'actualité. On aimait Boulbalim, ouais. On ne sait pas ce qui arrive. Ça, comme tous les sujets d'actualité, il ne faut jamais oublier la Emouna en Hachem, que rien ne se passe dans le monde sans qu'Hachem l'ait décidé à l'avance. On aimait Boulbal par les médias, on aimait Boulbal par la Shonara, on aimait Boulbal par notre colère. Et notre colère, souvent, elle a pour origine qu'on croit être en Géoula. Donc on ne comprend pas ce qui se passe. Hachem, des fois, il nous rappelle, on n'est pas tellement en Géoula, il n'y a pas encore le Mashiach, il n'y a pas encore le Beth Amikdash. Donc tout peut arriver. Tant qu'il n'y a pas le Mashiach, tout peut arriver. Même ce qu'on ne pouvait pas imaginer, ça peut arriver. Que la minorité du peuple vienne détruire tout ce qu'il y a d'important dans un Eretz Israël, ça peut arriver. Ouais, ça peut arriver. Malgré la démocratie, malgré plein de choses qui ont été établies depuis l'existence de ce beau pays, tout peut arriver. Si Hachem en a décidé, tout peut arriver. Donc, Bézat Hachem, c'est pas facile, je suis d'accord avec vous. On a pris des habitudes dans notre petite religion. Ouais, c'est pas facile. C'est pas facile de décider maintenant, allez, tout feu, tout flamme. Je vais essayer maintenant les choses, les compromis, les trucs, allez, d'être beaucoup plus investi, de consacrer plus de temps à la Torah, de travailler plus sur les midot, de moins réagir aux crises de la femme, d'être plus doux, d'être plus gentil, d'être plus ci, d'être plus ça. On a créé son petit monde, sa petite vie, sa petite Torah. C'est difficile de bouleverser tout ça. Parce qu'on était bien dans notre petit truc, ça va. On fait des efforts quand même par rapport à mes frères, à mes cousins, c'est déjà pas mal. Eh ben non, Hachem, il veut nous bousculer. On peut faire mieux, on doit faire mieux. On doit compenser le roi Khatouma qui veut maintenant prendre possession de notre beau pays. Donc il faut amener un roi de Gdusha pour qu'il y ait un équilibre. En malasot. Un roi de Gdusha. Mais Gdusha Azot, tu verras que si on fait tchouva, comme par hasard, au bout d'une semaine, le gouvernement va s'effondrer. Pitom Bennett, il va le faire ce cauchemar.
Non, mais il n'y a pas besoin de grand-chose pour que, statistiquement, il n'y a pas besoin de grand-chose pour faire tomber ce gouvernement, d'accord. Donc, Hachem, il suffit de mettre un petit poil là-bas pour que tout le mécanisme, il pète. On est d'accord, il n'y a pas besoin de grand-chose. Donc, Hachem veut nous dire, il n'y a pas besoin de grand-chose. Une petite chouva, ça suffirait. Pas besoin de grand-chose. C'est pas logique qu'il tienne ce gouvernement. Il n'y a aucune logique qui tienne. Je vous dis, mon ami, si ça tient longtemps ce gouvernement, ça prouve combien Hachem est en colère, il faut avoir peur. S'il tient ce gouvernement, contre toute attente, c'est-à-dire que vraiment Hachem, il veut qu'il tienne pour nous montrer qu'il y a quelque chose et que ce gouvernement, il est rien, par rapport à ce qui nous attend par la suite. C'est un avertissement, ce gouvernement. Tout ce qu'on a eu avant, tous les événements d'avant, c'est déjà des avertissements. Nahon. C'est un avertissement complètement. Nahon. Mais attends, mais t'as lu les Névim, Léon, t'as lu les Névim, le Beth Amikdash a été détruit, le premier Beth Amikdash. C'est combien de Névim sont venus pour faire des Torahot en Israël? Il va arriver ça, il est arrivé ça. Et si vous faites comme ça, et chaque fois les Névim, tout ce qu'ils ont dit, ça s'est accompli. Et ils ont continué à fauter les Bnei Israël. Et il y a eu le Chorban Beth Amikdash. Et après que le Chorban Beth Amikdash qui s'est passé bidou, comme Yirmiyahu l'a dit, et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tué Guédalia. Justement. Ils ont tué Guédalia alors que c'était un tzaddik. Et que le Navi, il dit, il faut faire attention. Et après, il dit, ne partez pas en Égypte, le Navi, il a dit. Yirmiyahu qui avait tout dit, qui avait tout prévu, qui s'était tout. Et ils sont partis en Égypte. Le Yetzara, il est plus fort que tout, Léon. Toutes les discussions aujourd'hui, dans les synagogues, quand on parle de ça, elles sont portées sur la personne, le personnage de Bennett. On s'en fout. Ce que je veux dire par là, c'est on que s'en les fout gens justement de ça. ne se remettent pas eux-mêmes en question. Bah, nous-mêmes. Moi, je parle de Oui, moi. Je suis d'accord. Est-ce que moi, je vous parle de tout ça, mais quand je vous parle, je me demande, est-ce que moi-même, je suis remis en question? Est-ce que moi-même, j'ai pris quelque chose sur moi de conséquent qui va changer un détail de compromis dans ma vie? Je vous en parle, mais je ne sais pas si j'ai les forces. Il faut qu'on ait les forces. Elle m'a la saute. Il faut en parler. C'est comme la Hanouka. Tu allumes la Hanouka pour t'investir par rapport aux autres et ça va avoir une influence envers toi-même. Donc, il faut en parler autour de nous. Et à force d'en parler autour de nous pour faire tchouva, ça va peut-être nous donner le courage, l'audace, la gloire de changer un détail. Un détail. Mais changer quelque chose, ne pas être indifférent à ce qui se passe. Changer quelque chose. C'est difficile. Elle m'a la saute. Il faut compenser le roi Khatouma. Elle m'a la saute. Il a dit le Rav Shar, c'est parce que maintenant on est arrivé ici en 48 qu'on ne peut pas repartir de ce pays-là. Tout est possible. Tant qu'il n'y a pas le Mashiach, tout est possible. Tout est possible. C'est une grande marloquette avec le Rav Kook. Ouais. Et le Rav Kook, il a dit on n'ira qu'en avançant, qu'en progressant. On fera de plus. On ne pourra plus revenir à quoi. Voilà. Et il y a une grande comment dirais-je, déception idéologique. Et sûrement des commentateurs qui ont expliqué. Beaucoup d'Atiloumi qui ont un grand problème avec Gush Katif. Comment on est revenu en arrière, ça devait aller que dans un seul sens. Gush Katif, il y a un retrait dans la Géoula. Ah, c'est le début de la Géoula, comment il y a un retrait? Alors moi, je ne connais pas les détails, je n'ai pas lu les prophéties du Rav Kook, je ne sais pas, etc. En tout cas, ce n'est pas chute que Rav Kook, c'était un Chacham, ce n'était pas un prophète. Et que Rav Shach n'est pas moins Chacham. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Tu veux taper sur Rav Kook? Si tu veux, tu peux, tu as le droit. Mais rien ne dit qu'il avait raison. Il n'a aucune preuve. Ce n'était pas un avis, c'était un Chacham. Très optimiste, très positif, avec une grande avat Israël. Mais est-ce que maintenant ça va s'accomplir, ces prophéties? Pour l'instant, ça ne s'est pas accompli. Ça ne s'est pas accompli. Ce n'était pas ce qu'il avait prévu. Le monde de la Torah, il n'a pas été plus grand que On l'Ordi. Comment? Comment on peut. On va tout nous dégager d'Israël, vous savez. C'est possible, bien sûr. Un pays entier. Pourquoi pas? S'il y a une guerre et qu'on perd, pourquoi pas? Tout est possible. Chas v'shalom, mais tout est possible, ma mère. Hein? Le monde de la Torah, il n'a jamais été aussi épanoui, aussi grand. Donc, il y a une évolution quand même. Non, mais ce n'était pas de ça qu'il a parlé. Il a parlé maintenant d'avancée territoriale il a parlé d'avancée territoriale. Non, Moshe, c'est pas moi. Il y a une vraie crise idéologique chez les Dati Loami. Une vraie crise idéologique par rapport aux écrits de Rav Kook. C'est pas moi qui ai une crise idéologique, c'est eux. Par rapport à ce qu'il avait prévu, il y a eu un grand problème. Comment? Attention à la santé. Par rapport il y a 20 ans, 30 ans. Regarde, Elle est beaucoup moi, plus forte. Regarde, moi je te parle de globalement ce que le Rav Kook avait prévu. Le Rav Kook, c'est un Chacham, c'est pas un avis. Est-ce que maintenant c'est possible qu'on ait une galoute shlichit? Le Rav Shach, il a dit oui. Pourquoi il a dit oui? Parce qu'il n'est pas mystique. Il y a marqué dans la Torah, on fait des avérotes, on va en galoute, c'est tout. La Torah, elle l'a dit. La Torah, elle l'a dit. Il n'y a pas écrit nulle part dans la Torah qu'il n'y aura pas une fois on va revenir et on ne va pas repartir. Non, il n'y a pas écrit. Il n'y a pas écrit. Donc on n'a rien pour s'appuyer. Regarde, le problème des Juifs, pourquoi ils n'ont pas écouté les prophéties? Pourquoi ils n'ont pas écouté les prophéties? Parce qu'il y avait des faux prophètes qui leur disaient, vous inquiétez pas, il n'arrivera rien.
C'est pas possible qu'on détruise Beth Amikdash, il n'arrive rien, ne vous inquiétez pas. Et ils ont voulu croire au message positif, au message optimiste, au message qui rassure. Ils ont voulu y croire. En face, il y avait des faux prophètes. Il est impossible qu'il arrive un truc pareil. On a une alliance avec l'Égypte, on a ci, on a ça, c'est pas possible. Et ils ont cru. Parce qu'on préfère croire des prophéties rassurantes, ouais, que se remettre en question et de changer sa vie, arrêter son avodazara, arrêter son truc, arrêter son... Donc voilà, il n'y arrivera, rien n'arrivera. Tout est possible, c'est Hachem qui gouverne le monde. Il y a écrit dans la Torah qu'on fait d'Averot. La terre, elle vomit ses habitants. Comment on peut être honnête sur ce pasouk-là? Sur quoi on peut s'appuyer pour dire non, là c'est différent, le pasouk qui ne parle plus de nous aujourd'hui. Ah, tu dis, il y a des prophéties dans Irmia, dans Yeshaya, etc. Mais les chrétiens aussi ramènent des prophéties dans les névois qu'il y a aussi une britra d'achat. La Torah, elle reste émette. La Torah, le Pentateuque. Et les prophéties, c'est difficile à interpréter. Les prophéties des Névim, c'est très. On peut aller dans tous les sens. On peut prouver l'islam et le christianisme avec les prophéties. On n'a pas de faux prophètes aujourd'hui, mais on a beaucoup de rabbinim qui ne tiennent pas ce genre de discours dans les synagogues. Et je ne parle pas de rabbanim, je parle de Gdolim. D'accord. Je ne parle pas de mec qui enseigne trop l'Israël et Ben Israël, je parle maintenant de Gdolim. Je suis d'accord avec vous, mais. Je parle de Gdolé Olam. Je parle maintenant du Rav Shar, je te parle du Chazonish, je te parle du Staipeler, je te parle maintenant de grands rabbanim, je te parle pas maintenant de rabbanim qui allaient dans le sens du peuple. Quand tu tiens ce message-là, bah les gens, ils n'ont pas envie de revenir. C'est pas le message qui attire les gens. Justement. Mais moi, j'attire pas les gens, je cherche un autre travail. Ouais. Ça, c'est déconnecté le Zoom. Non, il est là. Non, il va bah, si Hachem il veut que je travaille dans autre chose, elle m'a saute. Mais moi, j'ai commencé à enseigner la Torah. Et Rav Esson, au début, j'ai eu des problèmes avec les gens qui n'étaient pas d'accord avec mon message. J'avais un message toujours dans le ventre, là où ça fait mal. Ouais, parce que on n'est pas là pour aller dans le sens du poil, mais pour voir ce que la Torah dit. Vous êtes adouci alors? Non. Et mais le Rav Esson, je dis voilà, j'ai un problème, j'ai enseigné un jour, les gens ils ont mal réagi, mais c'est mes fourrages. Il va rapporter une mara. Que si tu vois un Rav qui a apprécié, c'est pas forcément que c'est un bon Rav, c'est qui va dans le sens de sa communauté, mais c'est pas forcément un bon Rav. C'est ce que je voulais dire. Alors j'ai pas dit que ceux qui vont dans le sens communauté sont des mauvais rabbanim. Il y en a qui arrivent avec la douceur à les faire tchouva. J'ai pas dit que pour faire tchouva aux gens, il faut être dur et les casser et les déprimer. J'ai pas dit ça. J'ai pas dit que c'était. Faut faire l'inverse. J'ai dit que c'est pas ce que le Rav il a apprécié qui fait son travail. Mais j'ai pas dit qu'on doit faire notre travail en étant détesté. J'ai pas dit. C'est pas noir ou blanc. Il y a du gris, d'accord. Mais malgré tout, c'est vrai que le message des Gdolé Olam, qui était en majorité face à Rav Kook et qui n'était pas d'accord avec lui, n'oublions pas que c'était la majorité des yeshivot. Ouais, ils n'étaient pas d'accord avec lui. C'est pas une marque dans les névois, c'est dans un regard sur la vie. Rav Kook dit ça y est, c'est fini, on a eu la Shoah, on a truc, c'est pas possible, ce qui s'est passé, que c'est pour rien, etc., qu'il y a eu la Shoah et qu'on ressort. Je peux comprendre s'il dit, je trouve ça logique ce qu'il dit Rav Kook. Mais la Torah, elle a dit quand on fait des avérodes, la terre, elle nous vomit. Elle m'a la saute. La Torah, elle le dit. Comment on peut dire non, aujourd'hui, c'est plus pareil? Comment on peut dire un truc pareil? On peut vouloir que ça soit comme ça, que c'est plus pareil. On peut vouloir. Mais on ne peut pas être sûr que la Torah, non, c'est fini. Ça, c'est la Torah d'avant. Mais aujourd'hui, il y a une nouvelle Torah. Il y a la Torah d'Eretz Israël. C'est quoi cette histoire-là? La Torah, elle n'a pas changé. Comment? Il y a les attentats, il y a la gauche. T'as raison, c'est possible. Et... Tu peux interpréter comme ça ou carrément vomir, tout est possible. Moi, je dis pas que ça va se faire, Shalom. J'ai pas dit que c'est obligé que ça se fasse. J'ai dit, mais c'est pas exclu. Comment on peut être rassuré, dire, c'est sûr que ça n'arrivera pas? On peut pas le savoir. Comment on peut dire, c'est sûr que ça n'arrivera pas? Est-ce que le message, est-ce qu'on dit, si on dit des choses bien, est-ce que le chef n'est pas dans ce sens, ou la chose mal n'est pas dans ce sens? C'est ça que je veux dire. Est-ce que le message de la personne peut influencer sur la vie de tous les jours, le cheminement de la Kadosh Baruch Hu par rapport à nous, ce qu'on dit, ce qu'on pense? C'est quelque chose qui est écrit et on ne peut rien faire. Ah, on fait, comme ça. Tout dépend du libre arbitre. Non, je veux dire que des fois, les paroles positives emmènent du positif. Non, la mitzvot entraîne du positif. J'aime pas cette pensée positive. C'est pas Torani. Non, j'aime pas. Les mitzvot entraînent des choses positives. La vérote. C'est pas écrit dans un seul Gemara, dans un seul livre, rien. C'est une invention moderne. Le rabbi. Mais il n'y a aucun mécor dans Chazal. C'est un encouragement très positif qui amènera du positif. L'autre, il me dit Shum Chazal ve Shum Rishon, c'est mes fourrages l'inverse. Inverse, c'est écrit. C'est les mitzvot qui entraînent le tov, c'est pas autre chose que les mitzvot. T'as un mécor sur ça? Le cœur. L'Archov Tov, les Daber Tov, la Sot Tov, le rabbi. Non, Mechaï parle de ça, il dit que. Par les mitzvot avec le cœur. Bien sûr.
qu'il y a eu le bête à Khorban Betamikdash parce qu'il n'y a pas de simcha, etc. Et tout le va. D'accord, mais dit celui qui pense tov, il dit voilà, je vais avoir ce boulot, genre ce boulot. Voilà, j'ai postulé. Bezrat Hashem, genre ce boulot, je vais l'avoir. C'est pas shoot un problème des mounins dans la Torah de dire un truc pareil. Ah putain, parce que tu as décidé que c'est bien pour toi, qui te dit que c'est bien pour toi d'abord. Peut-être c'est pas bien pour toi. C'est pas sûr. Et deuxièmement, même si c'est bien pour toi, qui dit que tu mérites Bichlal, peut-être tu as fait d'Averot. Donc comment tu as besoin de voir du Tov? Il y a marqué dans tout le Sefer Teilim. Ouais? אתה רודף שלום, אתה אוהב שלום, אתה מקיים מצוות, יוצא מלשונך. אתה עושה כל הדברים האלו, יהיה לך רק טוב. בחוקותיי תלכו ou לא בחוקותיי תלכו. Tu veux du tov, c'est les mitzvot. Maintenant, comment tu penses? Est-ce que de faire les mitzvot en pensant mal, je suis d'accord que c'est un problème? Non, il y a un point qu'il voulait dire Yosef, c'est maintenant je fais les mitzvot, mais je vois tout noir. Alors, c'est un problème. Je ne parle pas maintenant de voir noir les choses. Je ne sais pas qu'il faut voir noir, je n'ai pas dit qu'il faut voir l'or et tout. Mais je dis que le paramètre qui va changer ta vie, ce n'est pas de voir tov. C'est de la sotov, pas de voir tov, la sotov. De faire les tov, les bas. Comment? T'as raison. Tu fais les mitzvot, T'as tu ne les fais raison. pas comme il faut. Mais t'as raison, on n'est pas en train. Le cœur, Mais bien sûr, mais ça suffit pas. Ça suffit pas de penser tov, faut faire tov, la sotov. C'est comme le dire Hachem il est dans mon cœur, la Torah est dans mon cœur. Et ton cœur, t'es cardiologue, qu'est-ce qui t'arrive? Ouais, j'ai ce sentiment. Faut faire la Torah, Bessimcha, mais il faut faire la Torah. Il faut faire les mitzvot, il faut faire les mitzvot. Il y a un ramollissement général. Dans le monde Haredi, on le sait. Dans le monde d'Atelomi, on le voit. Les Scarim disent qu'il a encore 4 mandats, Bennett. Je suis d'accord, mais tu parles, je veux dire, des gens avec une kippa. Ils disent non, mais il sait ce qu'il fait. Donc, les Datilomi sera l'homolis, les Haredi sera. Chacun, il a trouvé ta face, ta pina, Shelo. Faut un peu remuer là. Un milchek, un peu se remuer. Pas Chazé Shalom d'attentat, pas Chazé Shalom. Ouais. Je suis d'accord. Nahon. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'événements. Je suis d'accord avec toi. Est-ce que ça nous a réveillés? C'est ça la question. Moi, personnellement, je ne trouve pas avoir véritablement changé ma vie. Non, c'est 18 ans, tout ça. Ouais, même chez. Et il y a Artion, et il y a Merkaz Arav, et là-bas aussi, ils ont leur palgim. Ouais, parce qu'ils ne sont pas de quoi. Quel aime quoi? Les rabbinim dans Datilomi, ils ont aime quoi? Tu vois bien, ce qu'ils disent, ça reste l'instrument. Elle aime quoi? Elle aime Tzibour. Les rabbinim Datilomi, ils aiment Tzibour. C'est Meod Metzumtzam. Il n'y a pas une âme de l'Ishmoa et Arav. Le moussag de l'Ishmoa et Arav chez les Datilomi est beaucoup moins chazak que chez les Haredi. Tu le sais. Il n'y a pas ce moussag-là. Déjà, du vivant de Rav Mordechayou, il n'était pas écouté Birchal. Ouais. Il avait son groupe qu'il écoutait. Mais il n'y avait pas un Tzibour derrière lui. Donc, comme maintenant tu as un Tzibour, il y a un Kohar, ouais, il y a une Kina, il y a un truc. C'est différent. C'est pas du tout. Alors que là, tu peux dire ce que tu veux, ça change rien. Donc, il n'y a pas de groupe. Pour qu'il y ait maintenant une marloquette, il faut qu'il y ait des groupes. Dans le monde d'Atelomi, il n'y a pas tellement de groupes pour qu'il y ait une Tsina. Tu comprends ce que je veux dire? Chez Haredim, il y a des groupes. Alors, dans le groupe, il y a du bien, il y a du pas bien. C'est que le groupe, tu dois voir ce que tu fais, pas ce que fait pas l'autre. Tu as raison. Mais c'est le revers de la médaille. Le Ham Israël doit fonctionner par des groupes. Le revers de la médaille, c'est quand maintenant tu fais quelque chose, tu appartiens à un groupe, tu as tendance, quand tu n'es pas au niveau, de ne pas chercher à profiter du groupe, mais à te rassurer de ce que tu fais en voyant l'autre groupe qui fait moins bien que toi, d'après toi. C'est le revers de la médaille. Mais au moins, ça correspond à un système dynamique où tu appartiens à un groupe. Un homme, il a besoin d'appartenir à un groupe pour se motiver. Arrête, combien ça? Arrête un peu. Arrête, c'est rien du tout. Mais arrêtez, ça c'est la presse. Moi, je vis à Bnei-Brak. Arrêtez un peu, les amis. Maintenant, tout est filmé, tout est vu, donc c'est ça. Mais oui, mais il y a quelques gamins qui se disputent. Arrête un peu, c'est des gamins qui se disputent. Mais c'est des réchaïm, tu rigoles ou quoi? C'est des barourés, moi. Des barourés, mais c'est des tarés. Mais le problème, l'image qui ressort de ça, c'est qu'on s'attend à autre chose d'un monde de yeshiva. Mais t'as raison. Mais pourquoi il n'y a qu'une seule yeshiva comme ça? Il n'y a qu'une seule, il n'y en a pas 10. Il n'y a qu'une seule. Non, Ponovitch. Il n'y a qu'une seule yeshiva. C'est le plus important. Mais je suis d'accord avec toi, mais tu ne peux pas généraliser. Je ne vais pas dire que tous les Datilomi sont avec Bennett, parce qu'il y a 5 rabbins qu'on dit qu'ils sont avec lui. Pareil. Une des plus grandes yeshivot d'Israël du monde, qui nous ressort une image comme ça, c'est pas bon. C'est pas bon. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Mais tu peux dire que c'est Olam Haredi. Mais tu ne peux pas dire que c'est Olam Haredi. Mais ça sert à quoi de parler? Ils n'écoutent pas. Il dit que c'est l'exemple d'une des plus grandes yeshivot du monde, donc c'est pas bon. Regarde, Moshe, tu n'entendras pas de ma bouche que les Haredis sont gentils, les Datilomi sont méchants. Il y a des problèmes partout. Il y a des problèmes partout. Mais que le problème de Ponovitch, c'est un problème.
que le problème de Ponovitch, c'est un problème, que le problème de Ponovitch, c'est un problème du Montre Haredi? Non, Non, il n'y a pas ça ailleurs. Pour moi, c'est un exemple, c'est des Yeshivot. Mais il n'y a pas ça ailleurs. Moi, Mir, les Yeshivot, c'était des livres, c'était des Shanghai, c'était des choses comme ça. Et puis, comme on voit des trucs. Il n'y a pas Mir, c'est pas Mir, c'est à Ponovitch. Ponovitch, pour moi, c'était. Je connais pas trop. D'accord, C'était les ce Noirs. que j'ai expliqué, comme le monde de la Torah se ramollit, alors ça pète de tous les côtés. Alors il y a Ponovitch, un truc qu'on ne peut pas comprendre, Moi j'ai parlé à un rave qui était de Ponovitch, il m'a dit il faut être psychiatre pour comprendre. Des fous, il faut être psychiatre pour comprendre. Il ne faut pas être politicien, il faut être C'est la psychiatre. paracha de la semaine, c'est une question de pouvoir, de jalousie. Exactement, de là-bas pouvoir. c'est qu'un problème de pouvoir. Quand Rav On Shai peut dit pas se ça, rendre là, à part Ponovitch, sur il y a Rav plein de terrains qui appartiennent à Ponovitch. Il y a des entreprises en Afrique du Sud, Asie, etc. Il y a un problème d'argent, un problème de pouvoir. C'est tout bête. Il y a des Barourim qui n'aiment pas trop étudier, ils aiment plutôt se battre et faire de l'action. Donc, mais tu sais qu'à Ponovitch, la majorité des Barourim étudient. Il faut le savoir ça. Moi, je connais, la majorité, ils étudient. Il y a des groupes qui foutent le balagan, ouais. Je ne suis pas du tout jaloux de Laurent Lababa parce que c'est un grand Chilul Hashem, ouais. C'est des batlanim, mais la majorité, ça reste une yeshiva très sérieuse qui sort de là-bas des rabbanim. Moi, maintenant, quand j'avais une avena d'envoyer mon fils là-bas, je dis même qu'à la majorité, je ne veux pas qu'il soit présent devant un Chilul Hashem. C'est un Chilul Hashem, je suis d'accord avec toi que c'est un Chilul Hashem. Mais malgré tout, la presse, elle en fait une histoire que la majorité, c'est quoi? C'est pas 90, c'est 95, ils sont dans le limoud. Mais il y a des batlanim, ouais, des gens qui ne sont pas attachés à la Torah et au mitzvot, parce qu'on ne peut pas faire un truc pareil si on est attaché à la Torah et au mitzvot. Et il y a des rabbanim, je ne sais pas comment ils arrivent, ces rabbanim qui sont des talmidei chachamim, à pas régler cette morale, je n'arrive pas à comprendre. C'est vrai qu'il y a des enjeux d'argent, des enjeux de pouvoir, ouais, mais moi, je n'arrive pas à comprendre, malgré tout, j'arrive pas, parce que moi, personnellement, je ne les connais pas, ces rabbanim, mais j'imagine, c'est des grands rabbanim. J'imagine, c'est des grands. Je n'arrive pas à comprendre, mais c'est ce que je suis en train de te dire. Je ne suis pas en train de dire il y a les mauvais et les bons. Il y a un ramollissement général. Il y a un truc qu'on ne comprend pas, que le Rav Madan de Artsion, il donne la main à Bennett, je ne comprends pas, c'est un Talmid Raham, le Rav Madan. Il a dit non, c'est pas grave, je fais confiance, etc. Tu connais Rav Madan? Non, moi je lis cette Dvar Torah sur Artsion. Ouais. Je vois que c'est un balèze. Je ne connais pas sa vie, je ne connais pas sa femme elle-même qui souffle pas, je ne connais pas exactement. Mais je vois que c'est quelqu'un qui est très fort. Comment il donne sa main à Bennett? Je ne comprends pas. Je pensais que ces petits rabbins, lui, c'est un balèze. Ouais, je lis ces mamarim sur Artsion, c'est très intéressant, je connais. Mais là, il y a des problèmes. Partout, il y a des problèmes. Tu as les Breslev qui dansent toute la journée. Tu as les Chabad qui disent qu'il est toujours vivant. Tu as des problèmes partout. D'accord? Donc, au lieu de voir les problèmes chez Chabad, chez Breslev, chez Artsion et chez Ponovitch, et moi, je suis où dans tout ça? Il y a des problèmes partout. Pourquoi? Parce que la Torah, elle a grandi énormément. C'est quoi qu'elle a grandi? Il y a tellement de Talmidim, écoutez bien, il y a tellement de Talmidim qu'il n'y a plus de Rabbanim pour les Talmidim. Moi, j'ai un copain, je le connais depuis 25 ans. Lui, quand il y a une Shadakha, il allait frapper à la porte de Raphaël Keski pour poser sa question d'Alakha. Il y a 25 ans, tu pouvais t'attacher à un gadol ador pour apprendre l'Alakha, les Midot, les Yirat Shamayim. Aujourd'hui, tu ne peux plus. Inaccessible. Le public a grandi, les Gdolim sont inaccessibles. Donc, si maintenant tu n'as plus la Torah du Rav, tu n'as que ses livres, bah, tu peux vivre complètement dans l'erreur. Et personne ne te dira quoi que ce soit, et s'il te dit, bah, lui, c'est un rave de synagogue, c'est un rosh yeshiva, que bon, il est là pour sa parnassa, plus personne n'a une influence. Donc chacun, il fait ce qu'il veut. Dans les yeshivot, pendant l'heure du Moussa, la demi-heure, il n'y a plus personne qui vient. Et tu n'as plus personne qui peut dire quoi que ce soit. Sois content que je suis déjà à la yeshiva. Il n'y a plus de Gdolim qui peut te tirer les oreilles. Avant, tu avais Rav de Yosef, il tirait les oreilles d'ici, ça. Dès qu'il a disparu, Maroquette dans chasse, Makara. Il n'y a plus la proximité au Gadol. Il n'y a plus la proximité. Quand le Raphaël Keski, il va partir quand il aura 120 ans, je ne sais pas ce qui va se passer. Même lui, pas tous les rabbanim l'écoutent. Ouais. Mais quand même, il y a une bonne partie qui l'écoute encore, que quand il dit. Allez, on fait le 25 Corona, on arrête les ch'tuotes. Il a dit. Mais lui, c'est encore de l'ancienne génération où il est cool au Torah, il a que la Torah dans sa tête, et ses brachot, elles s'accomplissent, etc. Donc on a un petit peu peur de lui. Donc ça limite. Mais on a perdu Rav Yashiv, on a perdu Rav Oved Yosef, on a perdu Rav Monterrey, on a perdu Rav Shapira, on a perdu. Donc maintenant, on n'a plus d'exemples qui nous disent nous, Mato Sepo. On n'a plus un Rav plein d'Ahava qui crie. Un Rav qui est plein d'Ahava et qui crie nous. Ça marque. Aujourd'hui, maintenant, voilà, je suis Rosh Yeshiva, je suis ici. C'est un métier. C'est un métier. Donc, de lui, qu'est-ce qu'il veut, lui moi aussi, je connais autant que lui. Il n'y a plus le gadol. La marque de Ponovitch a commencé quand Rav Shari Nifta.
Et elle existait avant, elle existait avant cette marloquette. Il y avait ces deux mouvements-là. Mais la peur du Rav Shahar, ouais, le respect fait qu'elle ne s'est pas matérialisée, mais elle existait. Ces deux mouvements opponus, ça existe depuis longtemps. Mais elle n'a pu exploser que quand on a perdu contact avec le Moshe Rabbeinu du dehors. Chaque groupe, il a son Moshe Rabbeinu. Quand Moshe Rabbeinu est parti, c'est la cata. On a besoin d'être Mechabed, Talmidei Chachamim. Ouais. Alors chez les Haradim, il y a encore ça, un petit peu. Ouais, ça existe encore. Le Rav, il a dit. Alors on vote pour ce qu'il a dit le Rav aujourd'hui. Chez Datim Leumi, ça existe beaucoup moins. Ouais. Chez les Chassidim, c'est resté encore. Ouais. Intégral, ce kavod du Rav. Donc ils sont plus cadrés, plus. On sait où ils vont, on sait d'où ils partent, où on sait où ils arrivent. Chez les Lituaniens, c'est balagan avec ces deux clans. Ouais. Chez Sfaradim, ça va plus ou moins. Ils écoutent le Rav, mais on ne sait pas exactement c'est qui le Rav. Rav Shalom. Il n'y a plus la même aura que le Rav Odiasef. Donc chacun fait ce qu'il veut un petit peu. Donc qui c'est qui va reprendre les choses en main? Quel jour qu'on nous amène le Mashiach. Parce que là, on a besoin de roer, on a besoin d'un berger. On est complètement paumé. On voit qu'il y a une marloquette dans les rabbanim. Est-ce que c'est bien ce qu'il fait Bennett? Attends, mais comment parler de marloquette sur un truc pareil? On est complètement paumé. On est paumé. Il y a une autre qui risque d'être réelle, c'est ça? Que quoi? Qui risque d'être troisième chaleur dans 2 jours. Donc les gens ils se posent des questions, ils ne savent pas où aller. D'accord. Et dans l'obscurité, dans le balagan, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va dire, moi, dans ma vie, j'ai fait des erreurs, comme tout le monde. Qu'est-ce que je fais chez le Rav pour demander conseil? Si on est plongé dans une situation, on ne sait pas quoi faire, eh ben, on va peut-être redonner une place au Rav, parce que ça racole. Même si c'est pas Rav Shar, et c'est pas Rav Mordech Haliou, et c'est pas Rav Odiasef. Mais Hachem, il envoie chaque Rav, ouais, avec une siata d'Ishmaïa. Moi, des fois, quelqu'un il a un problème, je dis, va voir le Rav. Quel Rav? Je dis, je ne sais pas. Rav Abou Khatsira, l'Oméchané. Mais Hachem, il est toujours sur terre. Hachem, il nous donne toujours des conseils. Dans chaque plouga, il y a toujours un Rav qui sera là pour incarner la parole divine. La parole divine n'a pas arrêté. Elle est toujours là. Moshe est parti, Yoshua a pris la suite. En Kazdavar. Moshe qui la Torah, Mosra, Yoshua, Sheskenim, Lévi, El Malasot. Hachem, Tamid. Mais est-ce que maintenant, on dit, ouais, mais bon, c'est plus comme Rachar, c'est plus comme Ravodia, c'est plus pareil. Mais Dieu, il est toujours là, il est pas là. Donc, il va toujours donner la parole au Rav. Alors, c'est qui le Rav? Bonne question. Si c'est un Rav qui répond à tes questions gratuitement, premier paramètre, c'est gratuit. Ça s'appelle le Kabbalah. Ouais? Pas de Kabbalah. Ouais? Quelqu'un m'a dit évidemment, ouais, ma soeur, elle a un kabbaliste, très bien, c'est un peu cher, mais. Comment il s'appelle? Comment il m'a dit en plus? Michel. Ah, super, Michel. Donc, il y a Michel, d'accord, c'est. Ouais, voilà. Il y a Michelin aussi, il est un peu gonflé. Et donc, déjà, il fait les Shem Shamaim, première chose. Deuxièmement, il incarne Kulo Torah. Dans cette tête, il que de la Torah. Hachem, il parle par la Torah dans le Mishkan. Il parle du Koshay Koshachim, des Kruvim là et la Torah, Hachem, il parle. Quelqu'un qui a. Non, quand même, c'est un Rav et tout. Il est médecin en plus, et puis l'ingénieur. Et puis... Les gens, ils aiment bien qu'il est tout le Rav. Ouais. Est-ce qu'il est Kulo Torah? Il est Kadosh. On ne veut pas un cerveau, un ingénieur qui étudie le Torah. On veut un Kadosh. Kadosh. Moi, je n'ai pas peur de poser des questions à Rav Weissman. Ou Kadosh. Ou Kulo Torah, ou Kulo Midot, ou Kadosh. Pourquoi je ne pourrais pas parler par lui? Ou Kadosh. Je connais personnellement au Kadosh. Shmirat Naïm et Midot, et Anava, et Torah. Mais sur Nefesh, le Talmidi, mais. Donc, au Kadosh, Hachem, il donne la parole, celui qui est Kadosh. Il y a encore des Kdoshim, mes amis. Ils ne sont plus forcément au devant de la scène, etc. Mais il faut s'attacher à un Kadosh, revenir vers le Rav, poser des questions au Rav, être Nichna. Bon, d'accord, moi j'ai tué Suga, je ne pense pas comme lui. Une Achna'a, une Anava. Être Anav, humble. Je ne pense pas comme lui, ça va. Il y a d'autres opinions. Ou Kadosh, prends cas de ce qu'il a dit, prends. Simlev. Fais attention, écoute bien ce qu'il a dit. Peut-être c'est Hachem qui te parle. On voit que le cas contre Moshe, c'est contre Hachem. C'est Hachem qui nous parle. Pourquoi on te dit l'otier qui est Korah ou Kadato?
Comment la Torah nous dit un lave pareil? Les dorés dorot. Mais non, mais ça c'est un problème parce que c'était Moshe. Comment ça peut se perpétuer ce lave? Vous comprenez la question ou pas? Marqué dans la Torah, l'otier qui est korar vadato. Mais Pirkei Avot, ça. C'est une mara, ouais. L'otier qui est korar vadato. C'est Pirkei Avot, tu dis? Je ne crois pas. Pirkei Avot? Et des marloquettes des Shem Shammai. Non, non, non. Le lave de l'otier qui est korar, le lave de l'otier qui est korar vadato. C'est un lave. Le Ramban, il dit c'est un lave. Un lotaracé. D'accord? Mais attends, il n'y a plus Moshe Rabbeinu. Mabaya. Korach, on comprend que c'est grave ce qu'il a fait, parce qu'il s'est opposé à Hachem. Comment il s'est opposé à Hachem? Moshe, quand il a dit maintenant que Aaron, c'est le Kohen, c'est une idée personnelle ou c'est Hachem qui lui a demandé? Donc c'est quoi le problème? Je peux comprendre qu'il y a un problème à l'époque de Moshe Rabbeinu. C'est lui qui a donné toute la Torah à Arsinaï. Quand tu t'opposes à un détail de Moshe Rabbeinu, tu me remets en question toute la Torah. D'accord? Mais comment ça peut être un lave les Dorot, Yosef? Parce que le Rav d'aujourd'hui, le Moshe Rabbeinu d'aujourd'hui, c'est le même que celui de Arsinaï. Il continue à être le véhicule de la parole divine. Le véhicule. De s'opposer. C'est quoi l'otier qui croit à Vadato? C'est quoi? C'est un problème de quoi? Il y a différents problèmes dans le Coran. Il y avait un problème de marloquette, mais c'est secondaire la marloquette. Secondaire la marloquette. S'il y avait une marloquette, ouais, et qu'il n'y avait pas derrière qu'on s'oppose à la Keuna, on s'oppose au Lévi'im, ouais, on s'oppose à Moshe Rabbeinu directement, on fait une torette, un truc de ouf, ils font une torette, ils ne sont pas connus, ils font une torette, ils sont ouf les mecs, d'accord? Donc il y avait plein de problèmes, ils ont fait une avéra de faire la torette, et après qu'ils meurent encore, ils se plaignent, ils s'énervent encore contre Moshe, donc il y a plein d'avérotes, il n'y a pas que la marloquette, d'accord? Donc quand tu dis le tier qui est avec Adato, c'est quoi? C'est juste ne pas faire marloquette et sois gentil avec ta femme et avec ta belle-mère? C'est aussi ne pas s'opposer, ouais, à l'autorité divine qui passe par les Chachamim. Korach, le grand problème de Korach, c'est qu'il s'opposait à l'autorité divine qui passe par les Chachamim. Et j'avais expliqué à une époque pourquoi mettre la punition de ces Baal et Marloquettes. Il y a eu deux punitions essentiellement. Hein. Il y a eu la brûlade et il y a eu l'aspirade. Parce qu'il y a eu deux mouvements. Il y a eu les idéalistes et les matérialistes. Les idéalistes, ils voulaient vraiment faire une avoda. Avalo ke Moshe tziva Moshe. Ils voulaient faire une avoda. Donc ils sont morts comme Nadav et Avihu. Et Avihu et Zara. Tu peux être Cohen, tu peux vouloir faire une avoda. Si ce n'est pas selon les ordres, eh ben c'est plus une avoda, ça s'appelle une avoda. Zara. Mais tu as voulu faire une avoda. Il y a marqué que Nadav et Avihu c'était Kdoshim. Et aussi c'était Kdoshim. On a pris leur équipe avec Doucha. Parce qu'ils ont une itla avout. Et d'ailleurs, quand il y a marqué dans le Passouk, montre-moi de gens le Passouk, je sais pas tout ça, mais il y a une ta'ana contre Moshe. Tu connais cette Gemara, non? On l'a vu dans Sota. Ah, tu n'étais pas là. Ah, il faut que tu bosses aussi. Tu as fait Sota? C'est vrai, mais on n'a pas fini encore pourri. C'était bien la fin. Hein. Ouais. Moshe fait le sioum la semaine prochaine. C'est vrai? Moshe. Non, il faut que je fasse un sioum. Le sioum, c'est ça. Folie. Hein? Yoma. Ah, Yoma. L'inverse, Kiddushim et Sota. La tzadika et la chienne. Il y a marqué quand Moshe il a parlé, ouais, dans Parashat Korach, il a dit comme ça, il a dit Rav Lachem. Tu te rappelles de Rav Lachem? Oui. Bande défrontée. Zayn. On a brichi. Utmu vahem esh vesimu alen ketoret livnei Hashem machar vaya aish asher yivchar Hashem ou akadosh Rav Lachem. C'est pas suffisant ce que vous avez déjà reçu les Bnei Lévi. Et la Gemara elle reproche à Moshe Rabbeinu d'avoir dit ça. Ah oui, c'est vrai. On a vu ça dans ma Seret Sota. On va lui redire la même chose à Maïtranan. Voilà. Et pourquoi on lui reproche? Ils expliquent les Mefarshim que quelqu'un maintenant il désobéisse, ils veulent être Cohen alors qu'il n'a pas été choisi pour être Cohen. C'est grave en soi. Mais tu peux pas lui dire, ça ne te suffit pas déjà, ta dimension spirituelle, pourquoi tu veux une dimension spirituelle plus grande?
De désobéir, c'est grave. Mais tu ne peux pas venir vers la personne, tu as trop d'ambition spirituelle. Ça ne te suffit pas ce que tu as reçu comme statut spirituel. Alors Moshe, il va mourir dans le désert. Il dit, je rentre en Eretz Israël. Ça ne suffit pas déjà d'avoir donné la Torah au doré de roi. Tu veux en plus profiter des fruits d'Eretz Israël, des mitzvot. Donc il y a deux groupes. Il y a les idéalistes désobéissants, mais ça vient d'une volonté de faire mieux. C'est comme Adam Arishon qui voulait faire mieux en mangeant de fruits défendus. Il voulait faire mieux. Le mieux est mal. Il ne faut pas vouloir faire mieux, il faut faire bien. Et il y a ceux qui ne veulent rien faire. Alors là, c'est l'inverse. C'est Datan et Aviram. Comment on a résumé Datan et Aviram par deux mots dans la Torah? Ils sont résumés, Datan et Aviram et leur bande. C'est magnifique, j'avais fait un shiur en 2018 sur ça. Ils ont dit des mots qu'on apprend complètement. C'est quoi Datan et Aviram? Dans deux mots de la Torah. Donne un indice. 10. T'es pas loin. L'ona'alé. 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 Tu te rappelles ce cours, Yosef? Ben normal, il note. Dit Rashi, Piem Irshilam, Shelem et la Yerida. Et donc ils vont être engloutis. Il dit, viens me voir, ils sont pas. L'ona'alé. Et on avait vu là-bas des Mefarshim qui expliquaient c'est quoi l'ona'alé? On est bien comme on est. C'est matérialiste. L'ona'alé. On ne grandira jamais dans la vie. Ouais. C'est pour ça qu'on voit que toutes leurs revendications étaient matérialistes. Tu nous as sorti d'un pays où coulait le lait et le miel, pour ne pas nous faire rentrer dans un pays où coule le lait et le miel. Tu n'as donné ni terrain ni vigne. C'est que matérialiste leur argument. Il y avait une certaine prospérité en Égypte que tu nous as fait perdre. Tu nous as promis, nous on était prêts à suivre le troupeau pour rentrer dans Eretz Israël, parce que là c'est un autre pays qui était sympa, avec des champs, des vignes. Il n'y a pas eu ça, alors non. Donc on voit, ils n'ont aucune ambition spirituelle. Aucune ambition. L'ona'alé. Il y a celui qui veut trop monter et celui qui pense même pas, qui n'envisage même pas monter. Alors la punition de ceux qui voulaient trop monter, ils ont été brûlés. C'est comme il y a une légende comme ça, mythologique de... Comment il s'appelle déjà? Celui qui voulait se rapprocher du soleil. Icare. L'Oléfaret Klal. Il s'était fait des ailes en cire, voilà, et il a voulu se rapprocher. On ne peut pas se rapprocher. Ils ont voulu se rapprocher du soleil, être tout en haut. Ils ont brûlé. Ça dénote d'une certaine ambition démesurée. Il faut connaître sa place. Tout le Sefer Bamidbar, c'est connaître sa place. Tribu, famille, par rapport au Mishkan, il y a le Lévi, il y a le Kohen, il y a Moshe, il y a Aaron, ouais, il y a Revrav. Chacun a sa place. Non, on veut maintenant une autre place. Tu as ta femme, tu as ton travail, tu as ton intelligence. Accepte la place qu'Hachem t'a donnée dans la vie. Avec ton intelligence, tu peux maintenant vouloir plus. Mais tant que tu n'as pas plus, c'est ce qu'Hachem t'a donné. C'est ce qu'on a dit pour le gouvernement. Quelqu'un vit tout le temps dans la souffrance, le pauvre. Pourquoi? Parce qu'il dit non, je suis tellement intelligent, je devrais travailler mieux, j'aurais plus gagné d'argent, je suis tellement sympathique, j'aurais une femme beaucoup plus jolie, beaucoup plus sympathique, ouais. Et je suis tellement un bon père, pourquoi j'ai des enfants comme ça, ouais. Il veut toujours autre chose que ce que Hachem lui a donné, sauf. Est-ce que tu peux améliorer la situation avec ton travail? Peut-être. Avec ta femme? Peut-être. Avec tes enfants? Peut-être. Est-ce que tu dois, avec ta femme et tes enfants, tu dois avec la part d'un ça? Je ne sais pas. Si ça te permet d'étudier et que tu t'en sors, peut-être ça te suffit. Je t'ai dit que tu vas rentrer dans un boulot, tu vas pouvoir étudier, t'as monté la tête prise. Ouais. Un élémentaire. Mais c'est vrai qu'on essaie d'améliorer notre situation, c'est le libre arbitre humain. Mais le juif, même s'il essaie d'améliorer la situation, en attendant, il est heureux de ce qu'il a, parce que ce qu'il a, c'est Hachem qui lui a donné. Ceci, tout, il est en train de regarder ce qu'il attend et qu'il n'aura jamais, il n'est jamais content de ce qu'il a, le pauvre. Donc ça, c'est le matérialiste. Le matérialiste, il veut toujours plus et il n'est jamais content de ce qu'il a. Et en spiritualité aussi, il faut être content de ce qu'on envoie. En matérialité, il faut être content de ce qu'on a. Si maintenant on doit être 39 ans dans le désert, il y a une bonne raison, c'est pour avoir un tikkun. Donc c'est ce qu'il y a de mieux pour nous d'être dans le désert. Pourquoi tu veux autre chose que ce qu'Hachem il a? Tu as besoin de mourir dans le désert. Tu veux mourir dans le désert, avoir l'Olam Haba, ou mourir dans le désert et perdre l'Olam Haba. Ce que tu peux gagner dans le désert, tu sais quoi? C'est de nettoyer la faute et avoir l'Olam Haba. C'est important l'Olam Haba quand même. Il n'y a pas que le champ, la vigne et le lait et le miel, c'est important. Eh bien, ils ont eu ni la terre d'Israël, ni l'Olam Haba.
Tu as perdu ce que tu devais. On était là pour être Metakenyo là-bas. Donc on voit maintenant deux motivations à l'opposé qui existeront toujours chez chacun d'entre nous. Ouais. Des fois, il y a des gens qui sont complètement dans la folie d'être toujours plus, et ils pètent un câble. Et des gens qui veulent toujours plus au niveau matériel, ouais, et ils ne sont jamais rassasiés de ce qu'ils ont. Les conditions spirituelles est bonne aussi. Oui, mais d'être content de ce qu'on a pour l'instant. Très important. Oui, on peut être content. Très important. On peut être content. On peut vouloir étudier plus de Torah, on peut vouloir être plus sadique, mais pour l'instant, ouais, être content, Baruch Hashem, je suis ma journée, ouais, fin de journée, Baruch Hashem, j'ai travaillé, j'ai pas volé, j'ai pas fait de la shonara, ouais, j'ai respecté ma femme, j'ai accompli mon devoir conjugal, j'ai écouté ses lourdeurs en me taisant, les enfants, j'étais un petit peu avec eux, j'ai fixé un petit moment pour la Torah, ouais, j'ai pris sur moi des bonnes marches à vote de Moussard, je pourrais faire plus d'heures, je pourrais... Stop, ch'quette, on peut toujours faire mieux. Tu dois finir ta journée en étant content de ce que tu as fait et essayer que le lendemain soit mieux. Mais aujourd'hui, en me couchant, je suis l'homme le plus heureux du monde si j'ai fait ce que j'ai pu. Est-ce que demain je vais faire mieux? Tu as le droit. Mais touche pas à ce qui s'est passé aujourd'hui. Touche pas. Ne salis pas ce qui s'est passé aujourd'hui. Il faut toujours être heureux de ce qui s'est passé. Alors si tu pouvais faire mieux, alors comment tu as vu? tu n'as pas étudié aujourd'hui. Alors il faut se dire, bon Hachem, je n'ai pas volé aujourd'hui, j'ai pas dit. Mais c'est dommage. C'est dommage que je n'ai pas étudié. Mais jamais être noir de noir. Ça, c'est Johnny qui est noir de noir. Il n'y a plus d'espoir. Il n'y a plus d'espoir. Tout est noir. J'ai fait bon rachat des mitzvot, je ne me suis pas disputé avec ma femme. Mais c'est vrai, ce serait bien quand même que j'étudie un peu plus. Le message de la dispute avec la femme, non? Moi, ça va très bien, bon rachat. Non, je veux dire, Ça va très bien, madame Berkis. Des témoignages extérieurs, peut-être. Non, c'est la vie. Quand on ne travaille pas ses midot, le premier domaine d'application concret, c'est la femme. Quand on ne travaille pas ses midot, c'est là-bas où ça bloque. Et comme on est dans un dehors, on a l'habitude de cliquer, tout se passe bien, de ne pas se travailler. Donc, c'est beaucoup plus difficile. Donc, pourquoi ils ont été aspirés? C'est quoi le mida keneged mida? Pourquoi ils ont été aspirés? C'est vrai qu'ils n'avaient pas d'aspiration. Ce trou, il était prévu à la création, on a vu ça. On n'a pas expliqué d'ailleurs. La terre, c'est la matière. Le travers avait la pesanteur de la matière. Bon, alors Rachid a dit l'ona allé. L'ona allé. C'est la porte de la justice. L'ona allé. Vois le positif. L'ona allé, regarde tout ce qu'on a expliqué, pas tout ce qu'on a pas expliqué. Non, je m'en souviens, ça m'a marqué. David. J'ai dit peut-être qu'il va le dire à David, Korah. mets mode vibreur. Voilà, exactement. Ici, il ne se trouve pas mode vibreur, mais avion, c'est pas grave. Les amis, déjà on a l'explication de Rachid, l'ona allé. D'accord? On a rapporté un certain nombre d'explications, ouais, que pour expliquer c'est quoi le problème, véritablement. Eux, ils avaient face à eux Moshe Rabbeinu, que lui, c'est le premier de l'histoire, ouais, alpiniste, Moshe Rabbeinu. Premier témoignage d'un texte écrit d'un alpiniste. Un homme qui faisait que monter. C'est l'homme qui monte vers Hachem. Pas uniquement dans sa vie, physiquement, il est monté vers Hachem. Il est monté vers Hachem. Il est monté. Et le Ham Israël, s'ils acceptaient de suivre les pas de Moshe, de monter vers Hachem, pas sur la montagne, mais dans le message qu'il a reçu là-haut, Tov. S'ils refusent de monter comme Moshe, qu'est-ce qui devait leur arriver? D'être sous la montagne. Ça ressemble un petit peu. Ouais, ça ressemble un petit peu. D'être englouti dans le désert sous le sol. Disparu, quoi. L'ona ale, kemo ish aliyah. À Ben Aliyah, Moshe c'est Ben Aliyah, un homme qui ne veut que monter. D'où il sort? De la cour de Paro. C'est le juif le plus assimilé du Ham Israël qui ait pu exister. Le plus enfant gâté qui ait pu exister. Il a grandi comme un prince dans la... Je ne sais pas ce qu'il a pu... Il a dû passer comme effort pour devenir ce qu'il est devenu. Ça ne devait pas être facile. Et il est devenu l'homme le plus kadosh. Il était Meler Couche. Ouais. Le roi des Pampers. Ouais. Alors, là-bas, il s'est marié avec une reine. Malka de Couche. Eux, ils ont l'appelé. Ouais. Bien, qu'est-ce qui se passe? Il a vécu 40 ans au milieu des goïms, ouais. Et des goïms, pour être le roi des goïms. Pas rien en plus. Il a travaillé au noir pendant 40 ans. Ouais. Et qu'est-ce qui se passe? Et malgré tout, il a gardé cet idéalisme. Là. Donc on voit, c'est Ish Aliyah. T'imagines 40 ans, le roi d'Ouganda? Qu'est-ce que tu vas devenir?
Même on ne comprendra même plus avec ton accent. Mais on ne réfléchit pas 2 minutes, c'est quoi? 40 ans, roi de Couche. Couche, c'est le peuple maudit. Hein. Attention. C'est pas les... On n'est pas ici à l'Académie française. Ouais, c'est les maudits, Couche. Je peux, Quoi? Il est sorti de son inconfort. C'est-à-dire quoi? Pour 40 ans, il a retrouvé. Ouais. Il était. Attends, on imagine que dans le monde des Behemoth, lui c'était un Ish Ben Alia, qu'il est pris comme roi. Il a de la culture, il a de la direction. Donc il pouvait se sentir au-dessus de tout le monde à des kilomètres. Il est déjà rassasié. Il devait avoir. J'imagine qu'il a des bonnes midotes et que. Donc c'était déjà rassasiant au niveau spirituel déjà. Ouais. Il a déjà la harva, la fraternité. Ouais. Ça n'a rien à voir. Donc déjà. Hein, on voit première, comment dirais-je, analyse sur la marloquette, ouais, c'est le Rav, Moshe Rabbeinu, le Rav. Est-ce qu'on dit, ah non, mais le Rav, lui, c'est normal, il n'a pas la télé, il n'a pas de truc. Non, lui, il est kadosh et tout, c'est normal, mais nous, on n'est pas des rabbanim. Est-ce qu'on n'est pas un peu d'Atan Vaveram, l'Ona'ale? C'est le sujet du shur aujourd'hui, l'Ona'ale. On a notre petite Torah, notre petit shur, l'Ona'ale, c'est Atkan, l'Ona'ale. On devient terre à terre, on se laisse attirer par le sol, on disparaît quelque part. L'homme Israël, c'est un peuple dynamique qui doit tout le temps ajouter, qui doit tout le temps se renouveler, qui doit tout le temps s'élever, qui doit tout le temps rechercher la vérité. Chaque époque a son épreuve. Regardez les épreuves qu'on a à notre époque. Est-ce que l'homme Israël a connu de telles épreuves comme aujourd'hui? Jamais. Non, c'est une autre épreuve. Chaque époque a son épreuve. C'est la référence la plus haute qui existe dans T'as pas compris? Dans le mal. T'as pas compris? Chaque époque a son épreuve. On pouvait à la Shoah beaucoup moins perdre son lamaba qu'aujourd'hui. Donc c'est notre épreuve. Chaque époque. Je n'ai pas dit qu'il y a plus ou moins. Chaque époque est adaptée à la génération ce qu'elle a besoin. La génération de la Shoah, c'est une génération. C'est quoi le problème des Goïms? Pourquoi on ne pourrait pas vivre comme des Goïms? Ils sont gentils les Allemands, Dankeschön, Bitteschön. Ah, ils sont gentils les Allemands. Ça aide. Chaque époque a ses erreurs et ils sont ses réparations. Si maintenant on a des épreuves aujourd'hui qui tournent autour d'Eretz Israël, qui tournent autour de la Torah et les mitzvot, en Eretz Israël, etc., est-ce qu'on n'a pas un rôle à jouer? Est-ce qu'on n'est pas dans l'Ona'ale? Il faut qu'on arrive à la halot, vela halot, velit halot. Ouais, j'ai mon petit chour, tout va bien, j'ai mon truc, là. Allez, on peut être englouti par l'attraction terrestre. Il y a une attraction terrestre. La terre, le corps, il est lourd. Les gens, ceux qui sont passés dans le couloir parce qu'ils pensaient mourir, ils ont senti une légèreté. Le corps, il nous alourdit. Le corps, il nous fatigue. On a le Harizal, le Raphaël Vital, il dit que le Yesod, Afar, Zé, Atzlut, un homme par définition, au Adam, ou Mina Adama, le plus grand, etc., c'est la Atzlut. Pourquoi ils ont dit le Naale Datan Veram? Atzlut, Enikoar, Enicheshek. Aujourd'hui, on entend les jeunes. Ils ont 95 ans de naissance, les mecs. Eni Koar, Eni Cheshek, l'Obali. Du Bali, c'est pas une marque de chaussures, c'est quoi l'Obali? Ouais, va en Inde, ouais. Il y a de l'eau, paraît-il, là-bas. Ils sont fatigués. La Tzlout, c'est le Yetzera du Dor, je vous dis. Le Yetzera du Dor, c'est la Tzlout. C'est même pas le Znout. Même le Znout, ils n'ont plus le koar. Ils n'ont même plus le koar d'aller chercher des filles, ils voient ça sur leur téléphone. En koar les cloums. Avant, on allait avec un magasin pour faire des achats, maintenant tout sur Internet. Les gens, ils restent dans la chambre. À force des achats et des achats et des achats sur Internet, ça s'appelle rachat, et ils rachètent sur Internet. Bekitsu, on est dans le Dor de Hatzlout. Puisqu'il y a un Dor de Hatzlout, ouais, les Arabes, ils gagnent. C'est pas d'Atzlanim, les Arabes. Machlo. Mais c'est pas d'Atzlanim. J'ai vu hier une petite vidéo, ils nous montrent comment ouvrir une. T'as vu ou pas? Ouais, une porte de voiture avec un Maverick. Ils sont très très forts, les Arabes. Ils ont déposé plein de brevets. Ça, ils ont un stock. C'est pas des glandeurs, hein. Ils bossent. Les gosses, ils bossent. Et s'ils bossent pas, ils se prennent une treha. On les jette de la maison. Elle m'a la saute. En France aussi, c'est tous des glandeurs, les goyos. Pire que nous, hein. Pire que nous. Bon, on travaille, on sport, hein. Voilà. Et ben, les Arabes, ils sont en train de conquérir la France. Ils ont compris toutes les brèches du système. Ils font des études, ils prennent tous les postes. Le Français, il n'a pas le corps de faire des études.
il peut avoir ses acédiques, il peut avoir ses... Pourquoi faire des études? Il rentre, le mec, il a 25 ans, il accepte un poste, il dit mais c'est quand la retraite? Combien je vais toucher pour la retraite? T'as pas commencé à bosser, t'as déjà la retraite, le mec? Il y a un mec qui a mis 5 millions d'euros de côté, seulement il a des comptes partout en France, 5 millions d'euros. Bon, malheureusement, dans cette histoire-là, nos frères, ils ont su aussi bien exceller, malheureusement. On a une mauvaise réputation dans ce domaine, malheureusement. Mais tranquille avec le RC, là, sans faire. C'est un sujet complexe. Mais en tout cas, à notre époque, on doit se renforcer sur la Hatzlout. On voit que la Hatzlout a laissé les jeunes. Mais est-ce qu'on ne leur a pas appris à être un petit peu Hatzlan des fois? Est-ce qu'on n'a pas été un petit peu Hatzlan aussi dans certains domaines? Est-ce qu'on n'a pas fait un petit choix dans notre Torah? Là, j'ai pas envie de prier. Là, je prie à la maison. Là, je suis. Et non, bon, la télé, c'est pas grave. Et si, on fait nos compromis. Et le gosse, il est dans une société où il n'y a que des compromis et on ne fait pas d'efforts. Alors, si dans sa maison, il n'a pas vu l'inverse total, tu ne donnes pas les outils pour se distinguer. Déjà, ce n'est pas facile pour lui. C'est pas facile. Je vois les jeunes, ils ne parlent que de vacances. Ils bossent pour partir en vacances. Combien je vois de jeunes comme ça? Ils font des petits boulots pour partir en vacances. Je ne sais pas si vous connaissez le phénomène. Ouais. Mais il va, voilà, il travaille pour partir en vacances. C'est ça sa vie. Après, il se marie tardivement parce qu'il n'a pas fait tous les pays du monde. Mais avec le corona, c'est. Attends, mais t'imagines, quand on était jeune, on avait 100 têtes, travailler, on voulait travailler pour une situation, pour réussir. Mais ils s'en foutent de réussir. Pourquoi ils s'en foutent? Hélène Coar, ils n'y croient pas qu'ils peuvent réussir. L'on a allé. Ils ne se croient pas capables d'avoir une vraie réussite, même professionnelle. Ils n'y croient pas parce que ça demande trop d'efforts. Donc, il n'y a que le plaisir. Toutes les ta'avot qu'on voit aujourd'hui, c'est uniquement Mikoar Hatzlut. Shoresh ta'avot shel hayom, c'est Hatzlut. Un homme, il a besoin de s'épanouir dans quelque chose. Et comme dans Torah Mitzvot, dans Midot, dans Chinuch Iladim, dans Shalom Bayit, il n'arrive pas à s'épanouir dans ça. Alors il va fumer un pétard, il va partir en vacances, il va je ne sais pas quoi. Je ne vais pas vous faire la liste parce que je ne suis pas sûr de l'avoir, la liste de tous les Baruch Hashem, de tout ce qu'ils ont dans leur tête. Allons aller. Croire. On doit, Bezrat Hashem, être comme les Hashmonaïm, être prêt à combattre la fatigue, d'aller à la synagogue, qu'il pleuve ou qu'il vente, d'aller à son chiour, qu'il pleuve ou qu'il vente, de réviser son chiour, qu'il pleuve ou qu'il vente, ouais, de se travailler au niveau des midot, de se travailler, de s'occuper de nos enfants. La vie, si à la fin de la journée, on n'est pas fatigué, il y a un problème technique. Si on n'est pas fatigué à la fin de la journée, on l'a grillé la journée. Il faut arriver à la fin de la journée, pas besoin de somnifères. On va demander à la femme qu'elle nous aide aussi. Elle est fatiguée. Il n'y a pas de problème. Si maintenant tu n'as pas les forces de réviser ton cours, au moins fais la vaisselle. C'est ce que j'ai fait hier. Bah non, j'ai pas pu, ma femme, la pauvre, je lui ai passé mon virus. Alors moi, je peux tenir debout, mais elle est plus fragile. Ah ouais, elle, quand elle se prend un virus à moi, elle a horizontalisé toute la journée. PPP s'appelle. Ouais. Presque parallèle au plafond. Voilà, saute miskena chez là, et fois chez les mains. Parce qu'aujourd'hui, j'ai prévu un ping-pong quand même. C'est dommage, j'ai la sponge, j'ai la cuisine, j'ai tout. Je ne vais pas annuler mon ping-pong, j'ai ma rééducation, Zarma. Ah ouais, ça c'est une bonne excuse. Mais Kitsour, les amis, la Hatzlout, ça concerne tout le monde. Qui Adam, Bnei Adam, Ze Adama, Kaved, Alachnu Hatzlanim. On doit faire preuve dans les 2 jours qui vont venir de Messirut Nefesh. Regardez Moshe, pour arriver à l'heure au cours, il s'est levé honnête. Messirut Nefesh, c'est l'autre pachout. L'homme est chané, je juge en bien. À tort ou à raison. Bon, je vous connais un par un, vous êtes tous, en général, ceux qui ont survécu à mon cours, vous êtes tous des gens qui sont Mosser Nefesh. De prendre tellement de tréchot, tellement de lourdeur, tellement de trucs. Alors là, vous avez passé déjà le baptême du feu. Mais malgré tout, on peut progresser. On peut progresser. Ne pas s'accorder du repos. Lo na'ale. C'est pas nous, lo na'ale. Na'ale. Es-tu dans une yeshiva na'ale, toi, non?
Bezrat Hashem, qu'Hachem nous donne les forces de croire, qu'Hachem nous donne les forces de croire dans nos forces. On a des forces, il faut arriver épuisé à la fin de la journée, c'est très très bien. On a étudié, on a travaillé, on a aidé la femme, on s'occupait des enfants, il y a tellement de choses à faire. Et si les enfants ils sont marrés, va dans les hôpitaux, fais du chesed, arrive crever, n'arrête pas. Hachem Miske, la tête la note à Amen. Chazak, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.